le Rhésus, c'est une sorte de groupe sanguin. Déjà, il faut savoir que les groupes sanguins, il en existe ce qu'on connaît, ce qu'on appelle les systèmes, il en existe 36. Ce que tout le monde connaît, c'est le ABO. Et pour le Rhésus, c'est le second système de groupe sanguin après le ABO. Donc, le Rhésus, c'est un ensemble d'antigènes, il en existe 5, mais le plus connu, c'est ce qu'on appelle le grand D, soit le commun des mortels dit positif, Rhésus positif ou Rhésus négatif. Mais chez nous, en termes médicaux, il est identifié par des lettres, notamment le grand D, le E, le C. Voici les différents éléments qui permettent de définir le système Rhésus. L'être humain est défini par un ensemble de groupes sanguins. Okay? Et ces ensembles de groupes sanguins qui ont été identifiés, qu'on connaît réellement, il y en a 36. Pour réellement définir le groupe sanguin, il faut prendre en compte tous ces 36 systèmes de groupes sanguins. Parce que on peut être identique, on peut tous avoir le A, on peut tous être négatif, mais les autres peuvent ne pas être pareils. Quand on veut transfuser quelqu'un, il faut s'assurer que les antigènes du système Rhésus, du sang du donneur, sont identiques que ceux du receveur. Mais malheureusement, le commun des mortels ne parle que de positif, Rhésus positif ou de Rhésus négatif. Donc il faut faire très attention. Parce qu'en dehors du positif ou du négatif, qui est défini par l'antigène D, c'est-à-dire la lettre D, vous avez d'autres éléments d'antigènes qui sont tout aussi dangereux, notamment le C, qui est très dangereux. Il est important de bien définir les caractéristiques d'un groupe sanguin avant de faire une transfusion. Le Rhésus, c'est un groupe sanguin. Okay? Donc, il est transmis génétiquement de la même façon qu'on transmet le groupe A, le groupe B, le groupe AB ou le O. C'est la même chose. Pour connaître son groupe sanguin, on fait un examen de sang, une prise de sang, et on le fait par une technique qu'on appelle le groupage sanguin. Le groupage sanguin, ce n'est pas compliqué. Il existe deux méthodes que les biologistes connaissent bien. La première méthode qui va permettre de savoir quel est le type d'antigènes qui sont situés sur les cellules. Et la deuxième méthode va permettre de déterminer les anticorps qui sont dans le sérum, qui sont dans le plasma. Un groupe sanguin est défini par la présence d'un antigène connu et d'un anticorps. C'est les deux éléments mis ensemble qui permettent de donner la définition d'un groupe sanguin. Quand vous introduisez un antigène quelque part, s'il est compatible avec l'organisme va l'accepter. Par contre, s'il n'est pas compatible avec l'organisme va chercher à se défendre en créant autre chose qu'on appelle l'anticorps, qui sera chargé de le détruire cet élément que vous allez mettre. Donc, le rôle de l'antigène, d'abord, c'est de permettre d'identifier quelque chose, de donner la spécificité de quelque chose. C'est ça un antigène. Okay? Et dans le cas des groupes sanguins, cet antigène-là se trouve sur les globules rouges. Il est situé à la surface des globules rouges. Par contre, l'anticorps, qui est l'opposé de l'antigène, c'est-à-dire que si vous voulez, l'anticorps, c'est comme une sentinelle, c'est comme un policier qui va venir avec son arme pour chercher à détruire l'antigène. Donc cet anticorps-là, lui, n'est pas à la surface du globule rouge, mais il se trouve dans un liquide qu'on appelle le plasma, le sérum. Chez le nouveau-né, il faut faire très attention. On ne peut définir un groupe sanguin de façon définitive qu'après 4 semaines, après 1 mois. Pourquoi? Parce que il y a eu des échanges entre la mère et le bébé pendant la grossesse qui se font à travers le placenta, c'est-à-dire la barrière par laquelle la mère nourrit son bébé quand il est dans le ventre. Donc du coup, tous les éléments de la mère passent chez le bébé, circulent chez le bébé. Vous allez avoir la présence des anticorps de la mère qui sont chez le bébé. Donc, à la naissance nette, si vous faites un groupage chez un bébé, il y a de fortes chances que ce soit plutôt le groupe de la mère que vous arrivez à identifier, parce que le sang de la mère est encore mélangé avec celui du bébé. Donc, il est conseillé très souvent à la naissance, si on doit transfuser un bébé, de le transfuser avec le groupe de la mère, sinon en Rhésus négatif carrément. Quelqu'un qui a l'antigène grand D, il est appelé Rhésus positif. Si vous le transfusez à quelqu'un qui n'a pas l'antigène grand D, il est Rhésus négatif. La conséquence, c'est que l'organisme qui va recevoir ce sang va chercher à se défendre
parce qu'il ne reconnaît pas, puisque lui n'a pas l'antigène grandet, vous lui apportez un élément nouveau. Donc l'organisme va chercher à se défendre, donc il va induire une réaction, il va produire maintenant l'anticorps anti-grandet. Et cet anticorps anti-grandet va se charger de détruire le sang sur lequel se trouve le résus positif, donc l'antigène grandet. Les êtres humains sont définis à la présence de certaines cellules qui sont identiques ou ne sont pas identiques. Okay? Pour parler de compatibilité, ça veut dire que l'élément que vous apportez à l'autre espèce a la même configuration, trait pour trait, que l'organisme qui reçoit. Pour faire simple, quand vous voulez transfuser quelqu'un, il faut vous assurer que tous les éléments contenus à la surface des globules rouges qui sont dans le sang ou même dans le plasma de ce sang, si c'est du sang total, sont identiques trait pour trait que le malade qui va recevoir le sang. C'est ce qu'on appelle la compatibilité. C'est-à-dire que, je prends un exemple. C'est vrai que ce n'est pas tous les laboratoires qui arrivent à faire les 36 systèmes de groupe sanguin. Mais les plus importants, c'est les ABO et les RHUS. Si je veux transfuser quelqu'un, s'il est du groupe A, il faut que ce soit du sang A que je donne, d'abord. Ensuite, s'il est du RHUS positif, il faut que je donne du RHUS positif, du sang de RHUS positif à cette personne. C'est ce qu'on appelle la compatibilité. L'incompatibilité RHUS fœto-maternelle, vous voyez, tout se trouve dans le mot. Fœto, c'est le fœtus, maternelle, c'est la mère. Ça veut dire quoi? Que vous êtes dans une situation où vous avez la femme, qui est la mère, et qui possède en son sein un fœtus et donc une grossesse. Okay? Donc nous sommes dans la situation d'une femme enceinte qui porte un bébé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout à l'heure, je vous disais que le bébé se nourrit à travers le sang de la mère. Et cela se fait à travers la barrière placentaire, donc le placenta. C'est le sang de la mère qui va circuler. C'est vrai que le bébé également a du sang. Ces cellules ont été constituées. Il faut partir déjà depuis la fécondation. Quand la fécondation se fait, ce sont les cellules de l'homme contenues dans le spermatozoïde qui vont se fusionner avec les cellules de la femme qui sont contenues dans l'ovule, donc dans l'ovocyte. Okay? Et donc ces ensembles de cellules vont se mettre ensemble pour créer le patrimoine génétique, c'est-à-dire les 46 paires de chromosomes. Et quand vous prenez pour le groupe sanguin, si vous avez le père qui est positif, du RHUS positif, et la mère qui est du RHUS négatif, okay, ce qui va se passer, si les éléments positifs qui déterminent le RHUS positif du père sont prédominants, sont transmis lors de la fécondation, le RHUS positif prend le dessus sur le RHUS négatif. Donc vous allez avoir un bébé qui, pour lui, a des cellules de groupe sanguin positif. Il va se faire des échanges entre les deux. Là, au même titre que le sang de la mère passe chez le bébé, au même titre le sang du bébé passe chez la mère, à travers la barrière placentaire. Okay? Et donc, du sang de RHUS positif va se retrouver mélangé au sang de la mère. Chez le bébé, le premier bébé, en principe, il n'y a pas de problème, parce que c'est la première fois que l'antigène passe chez la mère. Donc l'organisme n'a pas eu le temps, l'organisme de la mère n'a pas eu le temps de réagir, de créer des anticorps pour détruire le sang du bébé. Okay? Par contre, après la première grossesse, après l'accouchement, si rien n'est fait pour empêcher que l'organisme de la mère réagisse, parce que la réaction va se faire après l'accouchement, lorsque il y a une coupure du cordon. Okay? C'est à ce moment que les échanges sont les plus importants. Donc, une fois que du sang du bébé passe chez la mère, si la mère n'a pas été immunisée par le biais d'un vaccin, ou d'un sérum du moins, puisque c'est déjà passé chez la mère, donc on va donner du sérum qui est constitué d'un anticorps qui permet de bloquer la réaction de l'organisme de la mère.
Si ce sérum-là n'a pas été fait, la mère va développer elle-même ses propres anticorps qui seront là. Et à sa deuxième grossesse, si encore le père est rhésus positif, ce bébé qui va recevoir des cellules positives aura un groupe sanguin rhésus positif. Du coup, quand les échanges vont commencer à se faire, la mère a déjà des anticorps dans son sang. Ces anticorps vont passer dans le sang du deuxième bébé. Et ces anticorps vont détruire le sang du bébé. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'incompatibilité fœto-maternelle. Très souvent, c'est à partir de la deuxième grossesse que les problèmes se posent. Il est important de respecter la compatibilité des groupes sanguins pour éviter que l'organisme ne réagisse en produisant des anticorps pour détruire les globules rouges ou le sang qui a été transfusé au malade. Donc, si vous ne respectez pas la compatibilité en matière de transfusion sanguine, la conséquence derrière, c'est qu'on crée une notion qu'on appelle l'immunisation. C'est-à-dire l'organisme va créer des anticorps et qui vont détruire le sang. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver dans une situation qu'on appelle une impasse transfusionnelle. On ne pourra plus transfuser le sujet parce qu'il a développé des anticorps qui sont là permanemment dans l'organisme. Une fois que un malade a développé un anticorps, il ne disparaît plus dans la mémoire. Il est là. Donc, on ne peut plus lui donner du sang, malheureusement. D'où l'importance de respecter la compatibilité, d'où l'importance pour les femmes enceintes de rhésus négatifs de connaître le groupe sanguin de leur conjoint, de faire en sorte que si le conjoint est positif, à l'accouchement net, qu'il puisse bénéficier du sérum anti-D qui va protéger l'organisme contre la production de ces anticorps, contre la réaction.